Salut, tu vas bien? Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réaliser un return board avec un minimum de matériel. En ce moment, avec le coronavirus, c'est très difficile pour s'entraîner pour les pongistes. La fédération a mis en place un protocole à respecter, mais il est très difficile de le mettre en place. À mon avis, beaucoup de clubs vont pas pouvoir réouvrir cet été, donc j'ai décidé de faire ce petit tutoriel pour toutes les personnes qui vont pas pouvoir retourner à la salle ces prochains mois. Le principal avantage du return board, c'est que tu peux jouer seul. Et oui, parce que moi, pendant le confinement, j'ai essayé de jouer avec ma copine, et comment dire... Voilà, c'était pas hyper intéressant. Bon allez, on va commencer. Alors, je te rassure, il faut pas être un expert en bricolage pour pouvoir faire ce return board. Déjà, vous avez besoin d'un peu de matériel. Tout d'abord, il te faut une table de ping, forcément sinon tu pourras pas utiliser ton return board. Une planche de bois, la mienne fait 140 par 40 cm et 2 cm d'épaisseur. Prends une planche qui sera pas trop lourde, tu verras par la suite, ça a son importance. 3 chevrons de 140 cm, assure-toi qu'ils soient bien solides. Ensuite, 2 socles en bois de 25 cm. Environ 6 morceaux de bois, tu verras que tu n'es pas obligé d'utiliser ça et que tu peux utiliser autre chose pour stabiliser ton return board. Des clous, des vis, une perceuse, des revêtements. Alors moi je les ai achetés sur AliExpress 2-3 € la plaque, je sais plus exactement, et ça fait le taf. Je te cache pas que ça vient de Chine et ce qui est le plus cher c'est pas les revêtements mais les frais de transport. Combien il en faut? Moi j'en ai pris 20, 10 noirs, 10 rouges. Après c'est en fonction de ton return board. Tu peux très bien opter pour un petit return board que tu déplaces en fonction de ce que tu veux bosser. Ça c'est comme tu veux. En bonus, une couverture pour protéger ton return board contre la poussière. C'est toujours sympa de garder tes revêtements bien adhérents. Voilà, je t'ai fait un petit récap de tout ce qu'il te fallait comme matériel. Maintenant, on va passer à la création du return board. Étape 1, la création des pieds. Donc pour cette étape, c'est très simple, il faut que tu fixes tes socles au chevron à l'aide des vis et de la perceuse. Il existe d'autres façons de faire des pieds de return board, choisis la méthode que tu veux du moment que tu as des pieds stables. Étape 2, le collage des revêtements sur ta planche. Attention, pour éviter les fourbons, tous tes revêtements doivent être vraiment côte à côte et n'oublie pas d'attendre que ça sèche pour coller. Personnellement, j'ai mis de la colle sur la planche et sur le revêtement. Concernant la colle, j'ai utilisé une colle à revêtement classique, il t'en faudra environ un demi-pot. On va maintenant passer à l'étape 3, l'équilibrage de ta planche. Tu as maintenant ta belle planche pleine de revêtements. Malheureusement, elle n'est pas équilibrée et si tu passes à l'étape suivante, voilà ce qui va se passer. Pour l'équilibrer, il suffit d'ajouter le même poids que tes revêtements de l'autre côté de ta planche. Pour ma part, j'ai mis à peu près le même poids que mes revêtements, donc 1,3 kg. J'ai dispatché le poids équitablement grâce à 6 morceaux de bois. Étape 4, la fixation des éléments. Tu as tes pieds et ta planche, reste plus qu'à fixer les deux. Tout d'abord, tu vas devoir faire des trous dans tes chevrons à une hauteur d'environ 95 cm du sol, au milieu du chevron. Attention, les trous doivent être juste un peu plus grands que les clous que tu vas utiliser juste après, c'est très important. Maintenant, tu vas planter un clou sur les deux côtés de ta planche, au milieu. Ok, maintenant tu vas pouvoir fixer ta planche à tes pieds. Je te conseille d'être avec quelqu'un pour t'aider car tout seul c'est vraiment galère. Étape 5, la phase de test. Ton return board n'est pas stable, c'est normal, t'inquiète pas. Vérifie surtout qu'il puisse s'incliner facilement et qu'il soit à la même hauteur que ta table. Si tu ne peux pas le laisser incliner, c'est qu'il est mal équilibré. Il y a sûrement plus de poids d'un côté. Tu peux essayer de faire quelques balles avant de passer à l'étape finale. Étape 6, la consolidation. A l'aide de ta perceuse et de tes vis, fixe ton dernier chevron à tes pieds à environ 40 cm de hauteur. Ça y est, on a fini le return board. Bon, tu vois, ça a pas pris beaucoup de temps, mais le rendu est déjà pas mal. Je laisse place à ton imagination pour le perfectionner. Bon, maintenant on va essayer le return board. On va commencer tranquillement en inclinant un petit peu le return board.
Voilà, comme ça. Ça a l'air de bien marcher. On va essayer de reculer un petit peu plus le return board et l'incliner un peu plus pour pouvoir mettre plus d'effet et plus de vitesse. Bon là je pense que ça devrait être pas mal. Moi je pense que ce return board est vraiment pas mal. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et envoie-moi celui que tu as fait. Voilà, le petit tuto est terminé. J'espère qu'il te servira pendant cette période compliquée. Je ferai sûrement une prochaine vidéo sur l'utilisation du return board. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like si ça t'a plu. Allez, on se revoit bientôt dans la salle de ping. Ciao!